Les examens scolaires à grand tirage, session 2018, c'est pour bientôt, précisément à compter du mois de juin prochain. Les dates de déroulement du CEPE, du BEPC et du bac, ainsi que celles des résultats de ces différents examens sont connues. Le Conseil des ministres ce mercredi en a fait l'objet d'une communication. En ce qui concerne le CEPE, épreuve écrite le mardi 5 juin, proclamation des résultats le samedi 16 juin. Le BEPC, épreuve orale du mercredi 6 au samedi 9 juin, épreuve écrite du mardi 12 au jeudi 14 juin. Proclamation des résultats le mardi 3 juillet. En ce qui concerne le baccalauréat, les épreuves orales auront lieu du mercredi 19 au vendredi 29 juin 2018. Les épreuves écrites du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018. La proclamation des résultats sera faite le mardi 24 juillet 2018. Il faut dire que cette année, c'est 1 214 831 candidats qui vont se présenter et ils vont concourir dans 3160 centres. En ce qui concerne le CEPE, nous avons 534 700 candidats, le BEPC 400 326 candidats, le bac 256 476 candidats. Au cours de cette réunion hebdomadaire présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il a été aussi question de la campagne du coton pour la période 2018-2019. Le lancement de cette campagne est prévu le 1er juin. Le prix du kilogramme du coton graine premier choix à cet effet est fixé à 265 francs CFA. Pour la campagne 2018-2019, sur proposition du Conseil du coton et de l'anacarde, le prix d'achat du coton aux producteurs a été fixé à 265 francs CFA par kilo, en ce qui concerne le coton graine de premier choix, et à 245 francs CFA par kilo, en ce qui concerne le coton graine deuxième choix. Ces prix sont stables comparés à ceux de la campagne précédente. Les projections de production pour la campagne 2018-2019 indiquent une production de 442 800 tonnes pour un rendement moyen autour de 1200 kg par hectare. Et ces projections permettent de confirmer la dynamique positive observée dans la filière depuis quelques années. Par ailleurs, la mise en place effective du fonds de lissage et du soutien du prix aux producteurs, dont le processus est en cours, devrait permettre d'atténuer les variations des revenus des acteurs, notamment ceux des paysans producteurs. Également au menu de cette session, la situation du Centre de recherche agronomique, en abrégé CNRA. Une situation qui nécessite un plan de relance de cette structure, conformément aux recommandations de la mission du groupe de travail mis en place le 3 janvier dernier. Face aux difficultés d'ordre structurel et budgétaire que connaît ce centre, le CNRA, le Conseil a adopté un plan de relance afin de remettre durablement cette structure au service du développement de l'agriculture et de l'économie nationale. Ce plan de restructuration est articulé autour de l'assainissement financier du CNRA. À ce titre, on peut mentionner que le gouvernement prévoit une contribution exceptionnelle de 3,111 milliards de francs CFA en 2018, mais également autour de la transformation du centre, du CNRA, en une société d'État, une société à participation financière publique majoritaire. Ce plan, prévu pour couvrir une période de 5 ans, permettra notamment de sécuriser le patrimoine foncier du CNRA, estimé à plus de 27 000 hectares à ce jour, de restructurer son actionnariat, de valoriser ses chercheurs, de même que les résultats de la recherche effectuée par ce centre. À noter pour terminer, le projet de décret rendant obligatoire l'enrichissement de la farine en fer et acide folique, de l'huile en vitamine A et du sel alimentaire en iode. En prenant une telle décision, le Conseil entend lutter efficacement contre les carences alimentaires.